Dans cette vidéo, nous allons procéder à l'analyse détaillée du tableau croisé dynamique. Pour cela, nous avons deux méthodes. Soit on va dans le tableau de données et on crée un nouveau tableau croisé dynamique, ou bien on peut recopier le tableau croisé dynamique précédent. On va le copier, donc on va cliquer ici sur déplacer ou copier, on choisit le tableau, on crée une copie, on clique OK, il nous donne une autre feuille. Donc c'est la même feuille exactement qu'on a copiée, qui est là. Et pour cette feuille, on va l'appeler analyse détaillée du chiffre d'affaires, du CA. D'accord? Alors, pour cette analyse, retournons dans notre tableau de bord. Bon, on peut enlever produit, on peut enlever tout ça. Hein. Vraiment, c'est pour enlever, il suffit de cliquer, de sortir du cadre et c'est terminé. On peut aussi enlever les éléments qu'on avait crochés ici, c'est le même résultat. Donc, on a un tableau vierge. Au niveau de ce tableau vierge, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de prendre les clients payés. Et quand on met clients payés en ligne, on a tout de suite ici la liste de tous les pays dans lesquels on vend le produit, l'entreprise vend son produit. Maintenant, il faut y mettre les montants qui ont été vendus, le chiffre d'affaires. Donc, on clique montant, on le met dans valeur et on a tout de suite pour chaque pays le chiffre d'affaires réalisé. Voilà, ça c'est déjà un premier niveau d'analyse. Mais on peut aller plus loin. On peut, par exemple, analyser la répartition du chiffre d'affaires, ça c'est le chiffre d'affaires total. Le chef d'entreprise peut se dire, mais comment ça se répartit par produit? C'est ça qui m'intéresse. Donc, on prend ici produit, on le met cette fois-ci en colonne. Et quand on le met en colonne, on obtient un tableau où nous avons pour chaque pays les ventes réalisées pour chacun de ces produits qui sont là. Pour tous ces pays-là, on a ces répartitions. Très bien, c'est déjà un premier niveau d'analyse. Mais, encore une fois, c'est un tableau qui est assez touffu pour que le dirigeant puisse avoir une bonne compréhension, une bonne lecture de tous ces chiffres-là. Ce qu'on va faire, on va sélectionner le tableau, on va changer la présentation. Donc, on va mettre CTRL-C, on copie le tableau, on met CTRL-V ici, et au niveau de ce deuxième tableau, on va cliquer sur somme de montants, on va cliquer sur afficher les données, et on clique ici et on a différentes possibilités. Pour le moment, sans rentrer dans les détails, ce qui nous intéresse, c'est le pourcentage du total de la colonne. C'est ça qui intéresse le dirigeant d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on clique OK, on a, au lieu d'avoir maintenant les montants en chiffres ici, où la lecture était difficile, cette fois-ci, on a le chiffre d'affaires indiqué en pourcentage. Et ce pourcentage, bon, on peut d'ailleurs modifier même le format, enlever la virgule, ce n'est pas important. Mais le plus important, c'est d'abord de comprendre que si on prend les classiques cas ici, dans cette colonne, le marché le plus important, ce sont les États-Unis. On a vendu 34%, suivi par l'Espagne, par exemple. Vraiment, les autres marchés, c'est presque des détails. Évidemment, il y a la France, 9,92, etc. Si nous prenons les motocyclettes, le marché américain représente 44% et le marché français représente 19%. Si nous prenons les avions ici, le marché américain c'est 33%, suivi par le marché français 11% et le marché italien 10%. Si nous prenons les bateaux, le marché américain c'est 29%, mais suivi par cette fois-ci l'Espagne 17%. Pour les trains, c'est 30% pour les États-Unis et 19% pour l'Espagne. Pour les bus et les camions, on a 35%, 15% et 10%, etc. Donc quand même, vous voyez qu'on aurait même pu faire ressortir, mettre en couleur vraiment les pays leaders. On aurait pu les trier. Mais c'est déjà un premier niveau d'analyse qui est assez intéressant pour le chef d'entreprise.